Bonsoir, chers frères, chers amis. Nous sommes ici une fois de plus à la centrale de transmission de l'Institut Vie pour tous, dans les studios à Estancia Árvore da Vida. À partir de ce soir, de cette nuit, nous avons un nouvel horaire. Dans la transmission, ça sera les vendredis à 20 heures et dimanche la nuit à 19 heures. Donc, la transmission de samedi passe à vendredi à 20 heures. La transmission du frère Pedro Dong du dimanche matin passe à 10h30, passe maintenant à dimanche soir à 19 heures. Cela, c'est dans le but de pouvoir aider toutes les églises à revenir peu à peu, d'une manière graduelle, aux réunions présentielles dont nous remettons le samedi aux églises et le dimanche matin aussi. Et nous espérons que les églises vont bien profiter de ce retour graduel aux réunions présentielles. Que le Seigneur puisse bénir les églises énormément, et je voudrais aussi encourager les frères qui nous regardent. C'est quelque chose de spontané. Nous n'obligeons personne à retourner aux réunions. Si vous avez des limites physiques, vous faites partie des groupes de risque et que vous voulez encore continuer dans l'isolement, il n'y a aucun problème à cela. Ça doit être quelque chose de spontané et graduel, mais nous espérons qu'avec le temps, que nous puissions tous revenir aux réunions présentielles. Cela est très important. Cela ne veut pas dire que nous allons abandonner les réunions virtuelles. Les réunions virtuelles sont là et resteront. Nous avons appris quelque chose de nouveau qui atteint plusieurs personnes. Et nous devons continuer et nous désirons que les églises reprennent leurs réunions normales. Dans cette phase initiale de retour aux réunions présentielles, c'est tout simplement une réunion par semaine, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière. Et les détails aussi du processus devant la table du Seigneur, ainsi de suite. Nous devons observer tous les protocoles, les précautions pour qu'il n'y ait pas de contamination ou d'infection. Et nous allons avancer peu à peu. Dans cette phase initiale, la suggestion est d'avoir une réunion par semaine et peu à peu, nous allons retourner à plus de réunions. Les réunions de maison ne sont pas recommandées pour l'instant, car dans les maisons, il n'y a pas de l'espace suffisant pour la distance. Et les maisons aussi ne sont pas bien ventilées, mais si c'est une maison, s'il s'agit d'une maison avec un grand salon, un grand espace et bien ventilé, aéré, dans ce cas, on peut avoir une réunion de maison en respectant les mesures de distance. Des chaises, utilisation des masques, de l'alcool en gel. On pourrait avoir des réunions dans des lieux externes, peut-être par vie d'une maison, la véranda d'une maison, par exemple. Une maison avec un espace externe, ça c'est possible aussi. Nous allons donc peu à peu nous adapter. Et nous demandons aux frères responsables d'être attentifs. Et lorsqu'il y a un doute, frère, que les frères recherchez à avoir des contacts avec les frères responsables dans votre région, ils vont vous orienter. Donc, nous sommes sous les conseils du comité médical, l'orientation de la santé en matière de santé. Alors, ne vous isolez pas sans savoir quoi faire. Consultez les frères, appelez les frères responsables, les frères leaders. Ils vont vous orienter sur la procédure pour les réunions présentielles. Que Dieu bénisse les églises. Nous voulons vous rappeler, frères, qu'il nous reste 2 semaines. Le 15 de novembre, c'est le jour du missionnaire international. Nous sommes déjà presque à la dernière ligne droite de cette campagne et nous espérons que vous puissiez intensifier vos offrandes, frères, pour le jour du missionnaire international. Le jour international du missionnaire. La suggestion, c'est que vous pouvez
pour Estancia et le Venezuela. Si vous voulez, vous pouvez mettre en pause ces offrandes car c'est déjà bien avancé. Nous avons déjà jusqu'à janvier qui vient. Il nous reste un mois, donc c'est pas urgent. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est renforcer les offrandes pour le jour du missionnaire international. Et on a divulgué cela, vous avez déjà les comptes. Si vous avez des difficultés, il vous suffit d'accéder à la page du portail, l'Institut Vie pour tous. Il y a une liste et puis avec toutes les informations. Nous avons aussi envoyé dans les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. Si vous êtes dans le doute, consultez, frères. Allons tous participer. Nous sommes ensemble dans cette mission. N'oublions pas nos missionnaires, frères, et leurs familles. Ces offrandes, c'est une seule fois par an. Alors, honorons cette offrande. Que le Seigneur puisse bénir toutes les églises et que la somme qui sera collectée soit une somme substantielle pour pouvoir subvenir aux besoins des frères. Amen. Loué soit le Seigneur. Et nous voulons vous rappeler que demain, samedi, il n'y aura pas de transmission. Non, c'est pour vous, pour les églises, pour que vous ayez vos réunions. Dimanche matin aussi, il n'y aura pas de transmission. Donc, après la réunion d'aujourd'hui, la prochaine transmission de l'Institut, c'est dimanche. Ce sera dimanche à 19h. Donc, ce sera bien anticipé à 19h parce que les frères vont travailler lundi. Donc, 19h, c'est une heure adéquate. Maintenant, allons au message de cette nuit. Nous sommes à la 4e partie de comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut. Allons lire de nouveau ce verset. Hébreux, chapitre 2, verset 3. Là, seulement la première partie. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et avec ce verset, je voudrais lire un autre verset. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 48, la deuxième partie. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Bien-aimés frères, cela est en rapport au tribunal de Christ, au jugement. À celui à qui beaucoup a été donné, nous devons reconnaître, bien-aimés frères, que Dieu nous a beaucoup donné, bien plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. La révélation que le Seigneur nous a donnée vient comme une avalanche, vient comme une inondation de grandes révélations que le Seigneur nous a données. Nous ne sommes pas dignes, nous n'en sommes pas dignes, nous n'en méritions pas, mais le Seigneur nous a choisi et nous a donné cela. Il a bien plu à Dieu de nous révéler cela. Nous ne sommes pas ici, comme nous l'avons dit, pour discuter des doctrines chrétiennes, spécialement par rapport au retour à l'avènement du Seigneur, les pré-tribulationnistes ou bien le post-tribulationnisme et toutes les disputes sur Internet. Nous ne sommes pas intéressés par cela. Nous avons dit, nous ne sommes ni pré ni post, mais nous parlons ce que la Bible dit. La Bible est complète. Nous ne discutons pas les doctrines, nous voulons avoir la réalité de la parole. Nous voulons que la parole change notre vie. À quoi ça sert de connaître beaucoup et ne pas influencer votre vie? L'évangile que nous avons a la puissance de l'évangile. Ce n'est pas seulement la puissance de guérir ou d'expulser les démons. En fait, expulser le démon, c'est pas ou guérir. C'est pas difficile. Il y a des gens qui sont guéris physiquement. Il y a des gens qui ont les démons qui sont expulsés, mais leur vie n'a pas changé. Beaucoup de personnes peuvent être guéries physiquement, mais leur relation avec leur conjoint continue de la même manière. Ils sont séparés, ils se disputent. La personnalité ne change pas, ils sont pareils de la même manière.
La grande puissance de l'Évangile consiste à changer des vies. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous expérimentions cela. Un changement dans nos vies. Nous écoutons de nouveau Dieu proclamant la même phrase qui a été proclamée à la première venue du Seigneur au temps de Jean-Baptiste. Matthieu 3:2, qu'est-ce qui est dit? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais seulement ce royaume des cieux était personnalisé dans la personne de Christ. Il était le royaume des cieux. Il était Dieu qui est venu vers l'homme. Emmanuel, Dieu avec nous. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu est devenu un homme. Dieu s'est incarné et Dieu marchait au milieu des hommes. Il était le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il a tabernaculé, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Repentez-vous, c'était la proclamation. Se repentir ne consiste pas à pleurer, à se plaindre du lait qu'on a renversé. Non, il ne s'agit pas d'avoir des remords. Selon le sens grec métanoïa, c'est avoir un changement dans sa manière de penser, un changement de pensée, d'attitude, un changement dans sa vie, sa manière de vivre. Ce genre d'attitude est nécessaire dans la vie des personnes. À l'époque de Jésus, c'était nécessaire pour se préparer et recevoir la parole que Jésus allait leur prêcher. Mais malheureusement, dans la grande partie des personnes, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les principaux sacrificateurs, il n'y a pas eu de changement dans leur vie, changement d'attitude ou de pensée. Alors, Jésus, avec toute sa puissance, même avec toute sa puissance divine, il a fait beaucoup de choses, mais à la fin, le grand nombre de personnes qu'il a eu, c'était seulement 150 personnes au jour de la Pentecôte. Ce n'était pas une multitude. Les gens on pense parfois que Dieu veut la multitude. D'un côté, oui, Dieu veut sauver toute l'humanité. Il désire que tout homme soit sauvé. 1 Timothée 2:4, et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, à la pleine connaissance de la vérité. Mais selon le principe des vainqueurs dans la Bible, de l'armée de Dieu, de ceux sur qui Dieu veut compter, c'était toujours une minorité. Par exemple, l'armée de Gédéon, c'était seulement 300, des dizaines de milliers au départ, et seuls 300 ont été choisis. Avec ces 300, Gédéon a réussi à vaincre des milliers et des milliers de soldats ennemis. Donc, lorsque le Seigneur reviendra, ça sera seulement une minorité qui seront des vainqueurs. Et vous qui m'écoutez, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, Dieu désire que vous fassiez partie de cette minorité. Le frère Pédrodon a bien expliqué lorsqu'il a parlé de Jérusalem et de Sion. Jérusalem représente toute l'Église, mais dans Jérusalem, il y avait une forteresse, la forteresse de Sion, qui représente l'armée vainqueur. C'est aussi un rapport à la parole prophétique de l'enlèvement. C'est aussi dans la figure des prémices. Il y a la grande récolte et les prémices. La Bible donne ces détails. Il y a une séparation. Les prémices seront enlevées avant la grande tribulation. Mais la grande cueillette sera coupée par le faucille qui est dans la main du Fils de l'homme après la grande tribulation, à la fin, lorsque la dernière trompette sera sonnée. Donc, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous traversons les jours, ce sont les jours où nous devons nous préparer. Le Seigneur nous a beaucoup donné. Il nous a donné des révélations, la révélation du royaume, de la récompense. Ça, c'est la grande clé, la clé de la vision du royaume des cieux qui est dans Matthieu. La révélation de la récompense, de la discipline, c'est ça, c'est la clé, la grande clé
qui parvient à ouvrir, à déchiffrer toute la Bible, tous les mystères de la Bible. Dieu nous a donné cela. Valorisez cela, bien-aimés frères. Lisez les livres de l'éditeur. Vous pouvez lire d'autres livres. Il est clair, vous avez la liberté. Mais donnez la priorité au livre de l'éditeur Ave Davida qui a comme objectif de vous préparer. Le plus souvent, frère, avec le volume de révélation que nous recevons, parfois nous avons même peur. Parfois, il dit au Seigneur, Seigneur, j'ai peur de voir que tu nous donnes tant de choses. Regardez donc ce que nous avons, frère. Tous ces outils que le Seigneur nous a donnés aujourd'hui, toutes ces pratiques merveilleuses, commençant par invoquer le nom du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, invoquer le nom du Seigneur, les prier la parole, nos hymnes, proclamer, chantant des hymnes, la vie d'église merveilleuse, sans père, qui n'existe dans aucun lieu au monde. Je vous dis cela, frère. La vie d'église, comme nous la connaissons, n'existe dans aucun lieu. Tous ceux qui nous contactent sont dans l'admiration. Lors de mes voyages en Amérique centrale, lorsque les pasteurs voyaient notre communion, comment nous étions dans nos relations, ils étaient bouche bée, bouche ouverte. Ils disaient, mais comment c'est possible? Donc l'esprit de fraternité qui existe parmi nous n'existe nulle part ailleurs. Tout cela, c'est un cadeau que Dieu, le présent que Dieu nous a donné. Et toutes les pratiques que nous avons. Nous avons notre identité. Le plus souvent, nous voulons imiter ce qui se passe à l'extérieur. C'est vrai. Il est clair qu'on doit améliorer beaucoup de choses. Mais nous sommes spéciaux. Dieu nous a donné une identité très spéciale. Et je valorise cela. Il est clair qu'il y a toujours encore de l'espace pour améliorer, pour mieux prendre soin des personnes. Cherchant à être plus pasteur que maître, que docteur, non seulement enseigner, mais prendre soin des personnes. C'est très important. Dieu nous a donné tout cela. J'ai peur parce que ce verset de Luc 12, 48 dit qu'à celui à qui beaucoup a été donné, lui sera beaucoup demandé aussi. Et l'Hébreu dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dieu ne nous a pas seulement donné un petit salut, il nous a donné un si grand salut. Et nous connaissons ce grand salut. Je vous pose la question suivante. Où est le monde aujourd'hui dans le milieu chrétien? On parle de la rédemption du Christ, de la propitiation, la réconciliation, la mort de Christ, à la croix, le pardon de nos péchés, la réconciliation, la justification objective. C'est ce que la mort de Christ a accompli pour nous, selon Romains 1, 5, 10, le verset tournant. Il nous a réconciliés lorsque nous étions ennemis à travers la mort de son Fils. Et encore bien plus. De l'autre côté maintenant, nous serons sauvés par sa vie. Et nous avons donc la justification subjective, la sanctification, la transformation, la conformation et la glorification. Tout cela, nous avons parlé de cela. Dans tous nos messages, il y a toujours certains de ces éléments. Où se presse ce genre de choses aujourd'hui? Dans le monde aujourd'hui, c'est la prospérité qui est prêchée, la bénédiction matérielle. Je n'ai rien contre cela. Dieu nous bénit réellement. Dieu nous guérit. Et Dieu nous bénit, mais ça, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Beaucoup de chrétiens espèrent mourir, attendent de mourir pour aller au ciel. Dieu ne nous a pas promis le ciel. Dieu nous a promis disant que nous serons ensemble, nous serons avec lui et nous serons introduits dans sa gloire. C'est quelque chose de plus élevé. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dieu nous a beaucoup donné et il nous sera beaucoup demandé. Et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Au jour du jugement, Dieu va nous demander beaucoup, va exiger davantage car il nous a confié à vous et à moi l'économie néo-testamentaire de Dieu. Nous sommes les gardiens aujourd'hui des vérités divines, de l'économie néo-testamentaire de Dieu. L'Église aujourd'hui, dans la vie d'Église, nous sommes l'Église. La vie d'Église, c'est la colonne
est la base de la vérité. Et si nous prêchons la vérité, nous n'accordons pas beaucoup d'attention, peut-être à cause de cela, nous ne sommes pas attirants, nous ne parvenons pas à attirer les gens parce que nous n'accordons pas d'importance aux choses externes, décoration et les shows et tout cela. Notre objectif, c'est la parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais nous devons aussi apprendre, c'est vrai, à améliorer un peu l'aspect externe, l'emballage et tout cela, la décoration. Notre attention vers les personnes, pour en prendre soin, on doit améliorer cela, mais l'objectif, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Si vous êtes nouveau parmi nous et vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a certains jeunes qui sont confus durant ce jour. J'ai déjà parlé de cela, j'en parle encore car c'est important. Ils peuvent dire, ce peuple de l'Institut, vie pour tous, ne parle que du retour du Seigneur, et le travail alors. Et nos études alors, et nos familles, qu'en est-il? Alors, nous parlons de cela aussi. Nous avons expliqué dans Matthieu chapitre 24, je vais lire ce verset une fois de plus, Matthieu 24, versets 40 et 41 dit ceci, deux seront dans le champ, un sera enlevé et l'autre sera laissé. Deux seront au moulin en train de moudre, une sera enlevée et l'autre sera laissée. Il ne s'agit pas d'attendre tout simplement le retour du Seigneur sans rien faire, sans travailler, sans prendre soin de la famille, sans étudier. Non, nous devons avoir une vie normale, comme n'importe quelle personne. Mais nous avons quelque chose de particulier, c'est que même étant en train de travailler dans le champ, notre objectif, c'est Dieu. Nous marchons sur cette terre, comme dit notre hymne, nous marchons sur la terre, mais les yeux vers le ciel. Comme dit Colossiens, nous cherchons les choses de là-haut. Nous pensons aux choses de là-haut, comme dit Colossiens. Mais nous vivons ici sur terre. Nous avons nos familles et nous devons bien prendre soin de nos familles. Nous avons notre travail, nous devons bien travailler, mieux que quiconque. Arriver à l'heure, entrant à l'heure, sortant à l'heure, et bien travailler sans se distraire, bien étudier, être le meilleur des étudiants, avoir les bonnes notes. Et dans la société, jouer notre rôle comme citoyens, être des personnes qui influencent, des personnes d'influence dans la société. Que nous soyons des personnes qui influencent, des formateurs d'opinion, apportant le standard de la parole de Dieu, le standard moral, le standard éthique dans notre profession, dans nos relations, dans notre quartier, parmi les voisins. Nous devons donner un bon témoignage. Il ne s'agit pas seulement d'attendre le retour du Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur revient. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Nous pouvons avoir une certaine idée. S'il faut prendre les chiffres, nous pourrons dire, ah, ce sera en telle année, ou dans tel nombre d'années, mais c'est tout simplement des conjectures. Il n'y a aucune date fixe. Dans l'histoire de l'Église, c'est rempli de groupes qui ont marqué des dates. Et ils mettaient des vêtements blancs pour attendre. Mais ce n'est pas comme cela. Nous avons une vie normale, mais nous nous préparons comme si le Seigneur devait revenir aujourd'hui même ou demain. Mais ayant une vie normale. Lundi, je dois retourner travailler. Après le week-end, lundi, je travaille. On doit voyager, travailler et faire tout cela d'une manière normale. Que celui qui est en train d'étudier doit terminer ses études. Celui qui est à la fac doit terminer sa fac. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé jeune. Vous pouvez dire, ah, peut-être vous êtes à la fac, vous dites, je ne veux pas terminer la fac car le Seigneur revient. Le Seigneur peut revenir dans 10 ans, mais il peut revenir aussi dans 40 ans. Et s'il revient dans 40 ans, et que vous avez abandonné la fac, vous avez désisté, vous ne êtes pas formé, vous n'avez pas terminé votre formation, après vous allez vous plaindre du Seigneur ou des frères, parce que vous n'avez pas terminé votre faculté. Terminez votre faculté et à la fac, prêchez l'évangile, sauvez des personnes, annoncez le retour imminent du Seigneur aux personnes. Soyez un jeune qui fait la différence.
Et préparons-nous. Préparons-nous. Notre bien-aimé frère donc a attendu sa vie entière. J'ai voyagé avec lui réellement. Il vivait comme si le Seigneur allait revenir demain, mais il vivait d'une manière normale. Il voyageait, prenait soin des églises, se sacrifiant, prenant soin de la famille. Amen. Je parle de cela parce que c'est important. Donc, on va continuer notre marche. Je voudrais aussi dire ceci, bien aimés frères. Je profite de ce jour avec ce thème des Thessaloniciens. Je vais lire de nouveau ce verset des Thessaloniciens qui a donné l'origine à certains avec Hébreux 2, 3. Comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut? 1 Thessaloniciens 1, 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ça, c'est le premier élément du salut. Nous sommes délivrés de la colère à venir, comme nous avons déjà vu. 1 Thessaloniciens 5, 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais pour échapper mais pour atteindre le salut à travers notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ici, il y a l'Esprit, la vérité, l'Esprit, la parole. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'objectif du salut, ce n'est pas d'aller au ciel, mais c'est de parvenir à la gloire. Que nous soyons un avec le Seigneur Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et lorsqu'il viendra, nous serons glorifiés. Et à la fin, à la Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse, la fin d'Apocalypse, il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu et les hommes habitant ensemble, une habitation mutuelle. Ce n'est pas un lieu physique, le ciel, avec des rues d'or. Ce n'est pas ça. Les gens espèrent des lieux physiques. Pardonnez-moi de dire cela. Cela vient des concepts pagans, de la religion pagane. Ce n'est pas le concept divin. Lisez l'évangile des gens et vous verrez qu'il ne s'agit pas de cela. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ce que Dieu nous a donné, le legs, l'héritage que nous avons reçu de Dieu, c'est quelque chose de grande valeur. Ne méprisons pas, ne négligeons pas un si grand salut. Donc, se basant sur ce sujet, notre objectif, c'est de vous montrer, frères, ce salut. Comment ce salut est si grand? Il ne s'agit pas d'un salut qui vient de nulle part. Dieu puissant, Dieu fait, c'est qui est salut et le salut vient. Non, non. Alors, nous voulons profiter de ce que nous expérimentons aujourd'hui à travers la pandémie. OK? À travers la pandémie, tout le monde est en isolement social, beaucoup ne supportent plus. Ça fait déjà presque 8 mois. Il y a beaucoup de conséquences, des effets collatéraux et tout cela. Donc, nous sommes dans cette culture aujourd'hui. Nous savons ce qu'est le virus et tout le monde attend le vaccin. OK, nous avons dit qu'il existe aussi une pandémie spirituelle aujourd'hui. Une pandémie mentale qui est appelée le mystère de l'iniquité qui est en train d'agir dans les coulisses, contaminant les personnes, infectant les personnes. Et nous attendons tous un vaccin contre le coronavirus. Mais à ce qu'il paraît, ça ne sera pas de sitôt. Dans l'histoire, certains vaccins ont pris 10 ans, d'autres 20, d'autres 30, d'autres 50 ans. Il y a un vaccin qui a pris plus de 100 ans pour être prêt.
pour coronavirus, il se base sur le vaccin préexistant, donc il ne part pas de zéro. Donc, c'est possible d'accélérer. Et avec tous les pays impliqués, on n'a jamais eu un cas comme ça, où on a un grand nombre de pays tous impliqués pour produire un seul vaccin. Pourquoi utilisons-nous ce terme de vaccin? C'est parce que Dieu a mis 4000 ans pour produire ce vaccin. 4000 ans. Et c'est ça que je veux vous transmettre, frère. Je veux vous dire quelque chose. Dieu a mis 4000 ans pour produire notre salut, pour préparer le monde entier, tout le peuple d'Israël, son histoire dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir la plus grande partie des histoires. Dans Genèse, nous allons voir certaines histoires principales, les pas que Dieu a fait pour préparer l'avènement de son Fils Jésus-Christ, qui est notre vaccin. Le Fils de Dieu qui a vécu une vie humaine sans péché. Il n'a pas été infecté par ce virus. Il a été tenté, mais il avait une parfaite humanité. Il n'a pas été infecté. Il a souffert pour nous. Il est allé à la croix, et à la croix, Satan a mis en lui l'élément de la mort. Il est mort comme un homme, comme tout homme. Il est resté 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, et Satan pensait qu'il a obtenu la victoire. Il est le serpent qui a blessé le talon du Seigneur. Mais durant ces 3 jours, Satan était loin de s'imaginer que Christ a produit un anticorps, l'anticorps de la résurrection, qui a englouti la mort. Où es-tu, mort, et ta victoire? Il est ressuscité des morts. Avec une vie qui amène en lui tous les éléments de ce vaccin. Son incarnation, sa vie humaine sans péché, sa souffrance, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Tout cela dans une dose toute inclusive. Et cette nuit-là, où il est ressuscité, il a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez l'Esprit Saint. Et là, c'était la première dose de vaccin. Les disciples ont été sauvés et ont reçu la vie éternelle. Aujourd'hui, ça paraît facile. Il suffit de s'agenouiller, vous et moi. S'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui veut être vacciné, c'est facile. Mets-toi à genoux, prosterne-toi devant Dieu, confesse tes péchés et dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Invoque le nom du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je t'invoque. Je t'enseigne. Oh Seigneur Jésus, invoque. Oh Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang, je te reçois comme mon sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Tu es mort pour moi. Merci Seigneur. Prie ainsi et tu seras vacciné. Cela paraît facile, n'est-ce pas? Mais nous voulons vous montrer afin que vous et moi, nous valorisions tout le processus. C'est pour cela que nous donnons ces messages. Je ne veux pas avancer rapidement. Je veux déguster chaque élément avec vous, chaque épisode que nous allons partager. Nous allons voir Dieu ajoutant un élément de plus pour préparer ce vaccin qui lui a pris 4000 ans de préparation. À l'avant-dernière réunion, nous avons dit que l'homme créé a été infecté dans le jardin d'Éden. Dieu l'a averti, mais l'homme a été trompé par le serpent. Il a été infecté. La semaine dernière, nous avons vu comment Dieu a promis le vaccin.
Et nous avons lu Genèse 3.15. Ouvrons de nouveau la Bible à Genèse 3.15. On va repartir à partir de là. Après que l'homme est tombé, nous avons vu la semaine dernière, nous avons parlé, nous avons dit que Dieu a besoin de l'homme. Dieu a demandé, où es-tu? Adam était caché. Il y avait la tragédie. Il s'est passé la tragédie, la déconnexion. Lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux se sont ouverts. Il a connu le bien et le mal. Il y a eu une tragédie. Il s'est déconnecté de Dieu. Il s'est caché de la présence de Dieu. Et il a commencé à trouver des excuses, disant que c'est Ève qui lui a donné. Et Ève dit c'est le serpent. Et Dieu dit au serpent, dans ce verset 15, on a beaucoup de révélations. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Et cette inimitié existe encore aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, nous voyons le dragon qui représente le serpent amplifié, augmenté, et la femme universelle, qui est la femme dont le Seigneur Dieu a parlé dans Genèse 3.15. Et nous voyons la femme et le dragon face à face représentant cette inimitié que Dieu a prophétisée. Je mettais l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta descendance. Nous avons vu la semaine dernière la descendance du serpent, disciple de Satan, du diable. Nous avons vu plusieurs versets à propos de cela. Et sa descendance, la descendance de la femme, nous avons vu la semaine dernière que cette femme, premièrement, est Ève. Et au début du Nouveau Testament, c'est Marie. C'est-à-dire que le descendant de la femme, c'est Jésus. Jésus allait venir 4000 ans de Ève. Et il est né de Marie. Et nous avons vu que cette femme aussi représente le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament aussi, l'Église est représentée par une femme. Nous sommes la fiancée qui un jour sera le royaume. Et nous sommes aussi l'épouse qui sera la nouvelle Jérusalem. Loué soit le Seigneur. Et nous avons aussi vu Apocalypse 12. Cette femme, c'est la femme universelle qui allait engendrer d'un enfant mâle. Nous avons vu que le descendant de la femme, c'est Christ. Et deuxièmement, comme descendant amplifié, ce descendant de la femme, à la fin, c'est l'enfant mâle, le descendant collectif de la femme. Et nous avons vu le Seigneur, le vainqueur et l'enfant mâle vont tous régner durant le royaume, la période du royaume, et vont régir les nations d'une verge de fer, un sceptre de fer. Nous avons terminé la semaine dernière parlant de cette prophétie à la fin que Dieu a donnée au serpent. Voici, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et réellement, Satan, le serpent, a blessé le talon du Seigneur lorsqu'il est mort à la croix. Il pensait qu'il a donné une piqûre, une morsure mortelle au Seigneur, mais il était loin d'imaginer que le Seigneur allait ressusciter. Lorsque le Seigneur est ressuscité, il a écrasé la tête du serpent. Donc, allons lire de nouveau 3 versets. Jean chapitre 12. Parlons un peu du jugement de Satan. Lorsque Dieu a dit dans Genèse 3.15, celui-ci t'écrasera la tête. Dieu a décrété le jugement sur Satan. Mais nous savons que tout au cours de l'Ancien Testament, cela ne s'est pas passé. Seulement dans le Nouveau Testament, à partir du Nouveau Testament, que ce jugement a commencé à entrer en vigueur, la sentence, avec l'avènement de Jésus-Christ. Allons lire Jean 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Foi decretado. On a lu la semaine dernière, on va encore lire aujourd'hui. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, le jugement a été décrété sur lui, et le prince de ce monde, c'est Satan, le serpent. Chapitre 16, verset 11 de Jean. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, il est déjà jugé. Ce jugement, la sentence a commencé à être exécutée à la croix lorsque Jésus est mort. Allons lire Hébreux, chapitre 2.
Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par sa mort à la croix, lui, le descendant de la femme, le Fils de l'homme, anéantit celui qui a la puissance de la mort. Ici, c'est l'exécution du jugement, c'est-à-dire le diable. À la croix, sur cette croix, le Seigneur a écrasé la tête du serpent. Il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Ici, lorsqu'il dit qu'il a détruit celui qui a le pouvoir de la mort, la puissance de la mort, c'est par rapport à sa résurrection sur cette croix. La résurrection y est inclue. Nous ne pouvons pas avoir la croix seule. Beaucoup ont encore des crucifixes, ils portent des crucifixes. Dans les taxis, il y a des crucifixes, ou sur leur cou, ils portent des crucifixes. Et dans beaucoup d'églises, il y a encore des crucifixes. Christ n'est plus sur la croix. Il est déjà descendu de la croix et il est ressuscité. Lorsque nous parlons de la croix, ça inclut la mort et la résurrection. C'est une paire inséparable. Premièrement, la mort et après la résurrection. Donc, sur cette croix-là, et à travers sa résurrection, le descendant de la femme a détruit celui qui a le pouvoir de la mort, à savoir le diable. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8, la dernière partie. Le Fils de Dieu parut afin de détruire, quoi? Les œuvres du diable, le soit le Seigneur. Maintenant, bien-aimés frères, c'est Jésus qui a accompli cela. Sur cette croix-là, il a commencé l'exécution de la sentence du jugement contre le serpent, contre Satan. Mais vous savez, bien-aimés frères, aujourd'hui, Satan et ses anges encore dominent les airs. Avec la domination et principauté, ils ont encore leur lieu dans les cieux. Pas au troisième ciel, mais dans les cieux. Et ils exercent une grande oppression sur l'humanité. Ils ont une grande influence aujourd'hui dans les lieux célestes. Nous allons lire maintenant Apocalypse, chapitre 12. Nous allons lire un verset qui parle de l'exécution finale de cette sentence. Apocalypse 12, verset 9. Le verset 9, je ne vais pas lire de nouveau tous les versets à cause du temps, mais il est important de savoir que ce verset 9 vient juste après l'enlèvement de l'enfant mâle. Selon notre entendement, l'enlèvement de l'enfant mâle dans Apocalypse 12, verset 5, à la fin, il dit, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cet enlèvement est un rapport à ce qui est dit dans le verset 7 à 9. C'est la bataille qu'il y a dans le ciel. L'enlèvement de l'enfant mâle, c'est directement lié à la bataille dans le ciel entre Michel et ses anges contre le dragon et ses anges. Car l'enfant mâle représente les vainqueurs. Ils ont l'expérience de vaincre l'ennemi ici sur terre. Donc, ils entrent aussi dans cette bataille. Donc, sur le trajet vers le troisième ciel de l'enlèvement, ils vont participer à cette bataille. Donc, je vais lire ici, frère, le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut, le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont perdu leur place. Les dominations et les autorités dans le ciel ont perdu leur place dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'était le décret de cette sentence, un pas de plus.
Nous savons que la sentence finale, le jugement final contre Satan, c'est à la fin du millénaire, lorsqu'il sera jeté dans le lac, dans les temps de feu, avec tous ses biens, ses anges. Là, c'était un grand pas à donner. Déjà, il perd sa place dans le ciel avec ses anges. Il ne va plus dominer le ciel sera vide, attendant le millénaire. Lorsque nous, les vainqueurs, nous régnerons dans ce lieu céleste. Donc, bien-aimés frères, ça, c'est le décret de la sentence contre Satan, contre le diable. Contre Satan et ses anges, contre le serpent. Oui, ça, c'est le jugement contre Satan. Celui-ci t'écrasera la tête. Donc, ce jugement a été exécuté ici. Et à l'ère de l'Église que nous vivons. Frère, nous avons aussi une promesse. Allons lire Romains 16. J'espère que ce verset de Romains 16 soit d'un grand encouragement pour vous. Allons nous rappeler de cela. Romains 16. Vous savez que Romains parle du salut complet de Dieu. Parle de l'homme, de la transformation du pécheur en héritier de pécheur et devient un enfant de Dieu. Fils stagnant. Un jeune enfant, immature. De fils stagnant, il évolue et devient un fils ouios, mature, avec expérience. Ça ne s'arrête pas là. Le dernier pas de cette progression, c'est être héritier. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement un fils stagnant, un fils ouios. Ce que Dieu veut, c'est des héritiers, des vainqueurs. Les vainqueurs, les héritiers qui ont hérité du royaume. Du chapitre 1 au chapitre 9, au chapitre 8, parle de ce salut. Le salut complet de Dieu. Et à la fin du chapitre 8, parle de la glorification. Et après, nous avons trois chapitres, 9, 10, 11, où Paul parle des Juifs. Paul parle des Juifs, la portion dont ils ont part dans le plan de Dieu. Et à partir du chapitre 12 à 16, le contenu, c'est la vie d'Église. C'est quelque chose de précieux, très précieux. La vie d'Église. Le salut complet de Dieu individuel, chapitre 1 à 8. Mais ce salut complet, plein, n'est pas complet sans l'expérience de la vie du corps. Donc, à partir du chapitre 12 à 16, parle de la vie du corps. Et c'est là, bien aimés frères, que je veux une fois de plus mettre l'accent sur ce que j'ai dit dans les dernières semaines. Bien aimés frères, bien aimées sœurs, ne prêtez pas attention à ce que l'ennemi peut mettre dans votre tête. Maintenant, durant la pandémie, j'ai expérimenté une vie d'église à la maison. Je peux profiter du Seigneur à la maison. Ce n'est pas nécessaire d'être avec les frères, d'aller dans les lieux de réunion. À la maison, c'est bien, ça va. Non, ce que l'ennemi veut faire, c'est d'utiliser cela pour vous isoler comme membre individuel. Dieu ne nous a pas sauvés pour être des individus. Dieu nous a sauvés pour être édifiés. Et il a dit en Pierre, Matthieu 16, quand Pierre a eu la révélation que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant, qu'est-ce que Dieu a dit? Moi aussi, je t'ai dit que tu es Pierre, qui est Petros, une petite pierre, et sur cette Petra, notre version traduit comme Pierre, qui veut dire en fait rocher, une fondation solide. Sur ce rocher, cette roche qui est Christ. Et dans cette révélation qu'il a donnée que Christ est le Fils de Dieu vivant, j'édifierai mon Église. Il n'a pas dit je formerai ou j'entendrai mon Église, mais j'édifierai mon Église. Édifier. Il ne s'agit pas d'un tas de pierres jetées dans la cour. Ce que Dieu veut faire, c'est édifier, mettre pierre sur pierre. Je ne parle pas des briques. Les briques sont les fabrications humaines dans la Bible. On ne parle pas des briques. Les briques, c'est à la tour de Babel.
Dieu utilise des pierres vivantes pour son édification. Vous, bien-aimés frères, vous n'êtes pas une brique. La brique, c'est une production du monde. Nous sommes des pierres vivantes. Christ est le rocher vivant et nous sommes la pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes aussi. Donc, il veut nous édifier en levant les aspérités, les coins, pour nous mettre ensemble, pour former la maison de Dieu. Nous sommes édifiés en maison spirituelle, édifiés comme Église. L'Église, c'est quelque chose de collectif. Et l'Église aussi, c'est la fiancée de Christ, c'est la fiancée collective. Et l'Église aussi, c'est l'armée de Dieu, l'armée collective. Donc, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Romains 12 à 16 parle de la vie d'Église. Regardez donc, bien-aimés frères. Au chapitre 16, il parle de la sœur Phoebe, verset 1. Phoebe, il parle de la sœur Phoebe, et toi, il parle de Priscilla et Aquilas. Verset 5, il parle, saluer aussi l'Église qui est dans leur maison. Non, c'est l'Église qui s'est réunie. Saluer Epaïnette, ainsi de suite. Beaucoup de noms. Tous sont des frères édifiés qui sont en relation les uns envers les autres. Il y avait une église merveilleuse à Rome. Ils étaient obéissants dans leur foi. Leur foi, ils ont parcouru le monde entier. Leur témoignage a parcouru le monde entier. Ils étaient de Rome, la capitale de l'Empire romain. Regardez donc la fin. C'est ce verset que nous voulons lire. Verset 20. Le Dieu de paix, cela aussi fait partie de l'exécution de la sentence de jugement contre Satan. Lorsque Dieu a donné cette promesse, lorsqu'il a promis le vaccin, dans Genèse 3:15, disant, celui-ci te blessera la tête. Celui-ci, c'est Christ premièrement. Celui-ci aussi, c'est Christ individuel premièrement, notre Sauveur, le Fils de Dieu. Mais c'est Christ aussi, c'est le Christ collectif qui est l'Église. Donc ici, au verset 20, il dit, le Dieu de paix, bientôt, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Les pieds de qui? À la croix, Satan a été écrasé sous les pieds de Christ. Mais ici, dans Romains 16, 20, Satan sera écrasé sous les pieds de l'Église édifiée, c'est-à-dire sous les pieds de la vie d'Église. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimés frères. C'est seulement dans la vie d'Église, lorsque je suis édifié avec les frères, que je vais réussir à écraser la tête du serpent. Si je suis seul, bien-aimés frères, je ne cours pas ces risques. Il va venir nous blesser notre talon. Aujourd'hui, nous sommes le Christ collectif, le Christ corporatif. Nous sommes le corps du Christ. Christ est la tête et nous sommes le corps. La tête et le corps sont un. La Bible a dit que comme corps, nous sommes un, mais il y a plusieurs membres. Ainsi, vous êtes. Dans Romains, chapitre 12, aujourd'hui, nous sommes édifiés comme Église, comme corps du Christ. Loué soit le Seigneur. Le Dieu de paix va écraser sous nos pieds Satan. Il dit de vos pieds. De qui il parle ici? Cela fait allusion à la vie d'Église, à l'Église édifiée, au corps de Christ. Loué soit le Seigneur. Donc, valorisons la vie d'Église. Avançons. Donc, nous avons déjà vu que l'homme a été créé. Il a été infecté dans le jardin d'Éden. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Dieu promet le vaccin. Nous venons de conclure cela. Et le troisième point, qui est assez long, nous allons voir élément après élément la préparation du vaccin dans l'Ancien Testament. Et cette semence du vaccin, tous les éléments, les ingrédients du vaccin ont été semés dans le livre de Genèse. Dans le premier élément, allons dans la préparation du vaccin dans l'Ancien Testament. Après la chute de l'homme, il a promis dans Genèse 3:15 ce vaccin.
Et nous avons déjà lu le verset, il a dit, je mettrai l'inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité. Elle te t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais au verset 21, Dieu agit et commence à préparer le vaccin. Quelque chose de merveilleux. Allons-les. Nous ne pouvons pas lire tous les versets. Nous allons seulement lire ce verset 21. Donc, Dieu a fait des vêtements de quoi? Est-ce que de feuilles? Dieu a fait des vêtements de quoi? Des feuilles? Non. Mais de peau. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc, quand il parle de vêtements de peau, vous comprenez qu'un animal a été tué. Donc, le premier élément du vaccin, c'est la mort d'un substitut. Qui devait mourir? Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Mais Dieu n'a pas voulu tuer Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au chapitre 21, déjà, nous voyons l'amour de Dieu et sa miséricorde. Nous voyons la bonté de Dieu. Nous voyons l'histoire de la rédemption. Dieu a mis un substitut à la place de Adam et Ève. Et en tuant cet animal, qui probablement est un agneau, nous allons prouver cela bientôt. C'est un agneau, il a tué l'animal, il a tué cet agneau comme substitut pour substituer Adam et Ève, afin qu'ils ne meurent pas. Ce que nous avons ici, c'est la mort vicaire. Mort vicaire, ça veut dire une mort de substitution. Cet agneau qui a été tué, immolé, représente Christ. Dieu, avec beaucoup d'amour, a tué cet agneau. Il se référait déjà à Christ, qui allait mourir à notre place. Et cet agneau a été immolé et lorsqu'il est mort, son sang a été versé. Et il a donc pris la peau et avec cette peau, il a couvert Adam et Ève. Rappelez-vous que avant que Dieu ne donne ses vêtements, cet habit de peau, Adam et Ève s'étaient couverts eux-mêmes. De quoi? Ils s'étaient couverts des feuilles de figuier. Vous savez, les figuiers, je ne sais pas si vous connaissez les figuiers. C'est un arbre qui donne des figues, des feuilles bien grandes. Ils ont pris ces feuilles et se sont fait des vêtements, des cache-sexes pour cacher la nudité, la part juste devant. Mais vous savez, la Bible dit que la justice, que notre justice, notre propre justice est un tas d'immondices. Qu'est-ce que ça veut dire couvrir? Couvrir, c'est couvrir de la justice. Nous péchons, nous commettons des erreurs, nous devenons injustes. Et il faut donc être justifié par Dieu. Et l'homme a essayé de se justifier soi-même avec ses vêtements de feuilles. Ça, c'est la justice humaine. La Bible dit que notre justice, c'est un tas d'immondices. Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu a tué un animal. Donc, à la place de l'homme qui allait mourir, un animal est mort à la place. C'est une mort substitutive. Donc, au lieu que l'homme verse son sang, frère, j'aime mettre l'accent sur cela. Je parle de tout cela afin que vous puissiez valoriser tous ces éléments que nous allons partager avec vous sur le processus que Dieu a effectué pour préparer ce vaccin. Il y a beaucoup d'éléments. Frères, ça c'est la parole fondamentale que beaucoup de frères jeunes peut-être n'ont jamais écouté. Peut-être que les personnes n'ont jamais lu dans la Bible ces histoires. Nous voulons profiter, espérant que vous, jeunes, adolescents, frères, jeunes, ou même les plus anciens aussi, peut-être que certains de vous ont des déficiences sur la formation des vérités bibliques. Et certaines choses n'ont pas été complètes.
Donc, c'est le moment où nous voulons remplir toutes les lacunes de ces vérités, avec ces vérités fondamentales. On ne perdez aucune de ces paroles que vous puissiez étudier, lire, réviser, car cela va nous donner un fondement solide afin que nous ne soyons pas menés par-ci par-là par n'importe quel vent de doctrine. Nous devons savoir sur quoi se base la rédemption de Christ, comment ce vaccin a été préparé afin que nous puissions valoriser, apprécier ce que Dieu nous a fait. Le dimanche matin, lorsqu'il y aura la table du Seigneur, et que notre désir vers le Seigneur sera encore plus élevé, plus grand, nous allons comprendre mieux ce que Christ a traversé et tout le travail que Dieu, toute la peine que Dieu s'est donnée pour préparer ce vaccin durant 4000 ans. Et le plus souvent, nous ne voulons même pas invoquer son nom. Nous ne valorisons pas ce que nous avons. Nous cherchons les ressources dans le monde pour nous satisfaire. Alors, bien-aimés frères, ce processus que Dieu, en tuant un animal, versant son sang, prenant la peau pour faire un vêtement de peau, cela représente la rédemption et la justification. La rédemption à travers le sang qui a été versé. La rédemption à travers la mort substitutive. Bien, mes frères, nous faisons entrer des concepts théologiques ici, des vérités bibliques élevées. J'espère que vous puissiez garder ce terme. Le sang versé représente le sang de Christ, sa propitiation, sa mort substitutive prenant notre place. Et la peau représente la justification. Dieu a utilisé cette peau pour couvrir notre nudité. Cette peau représente Christ comme notre justice. Allons lire maintenant certains versets. Hébreux 9, 22. Je dois accélérer un peu. 22. Je vais jusqu'à 21 à 15. Si je traverse un peu, pardonnez-moi, d'accord? On va lire Hébreux 9, 22. Todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève ont péché. Ils n'avaient pas de concept de demander pardon, en disant « Oh Seigneur, pardonne-moi ». Alors Dieu a introduit le concept du pardon. Dieu a tué un animal, il a versé le sang, cet animal, et il a pardonné l'offense, le péché d'Adam et Ève. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que Dieu a dû tuer un animal qui substitue Adam et Ève. Jean 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui est cet agneau? C'est Jésus-Christ. Le même agneau qui était représenté dans le jardin d'Éden. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, on parle toujours de l'agneau. Donc, probablement, dans le jardin d'Éden, c'était un agneau. Nous allons prouver cela. Jean 1, 29 dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Apocalypse 13, 8, c'est ça le verset. La deuxième partie, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. De qui? De l'agneau qui a été immolé. Qui a été immolé? L'agneau. Quand? Dès la fondation du monde. C'est-à-dire là dans le jardin d'Éden. Qui a été immolé? L'agneau. Wow.
Mais comment c'est possible? cujo nome não Ici, estão au no chapitre livro 13 da d'Apocalypse, il vida. parle de la E bête. esse livro da vida é do Cordeiro, Et que il foi dit morto que desde a fundação do mundo. Como é que é possível? Jesus foi celui morto dont le nom 2000 anos n'est pas écrit atrás. dans le livre de Como é vie, que et aqui ce fala que Jesus foi livre morto de vie de l'agneau 6.000 anos qui a été atrás? immolé dès la 4.000 fondation du monde. anos Comment antes de c'est Jesus possible? ter nascido. Jésus est mort 2000 ans Nós de estamos cela, mais comment il dit ici que Jésus est mort dimensão 6000 ans humana, de cela? 4000 ans avant cartesiana, que Jésus ne soit né. tridimensional, com a restrição C'est do que tempo, mas nous para sommes dans Deus notre dimension não há humaine, tempo. une dimension cartésienne, tridimensionnelle, limitée dans le temps, mais pour Dieu, il n'y a Limitavelmente pas de espaço no temps. tempo. Sim, Jesus C'est un siècle. morreu 2000 anos atrás, mas para Deus, Jesus já foi imolado Donc, il n'y a pas de limitation ni de temps ni de l'espace. Si Jésus est mort dans le temps, 2000 ans de cela, mais pour Dieu, Jésus était déjà immolé dès la fondation du monde. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a immolé cet agneau, cet animal pour couvrir Adam et Ève, c'était Christ. Loué soit le Seigneur. Continuons la lecture. 1 Pierre 1, Ó, Senhor, 18, o 19. celular também quer participar aqui da reunião. Falei do cordeiro, pá, acendeu o celular. Aqui está o resultado principal. Apareceu. Ah, Seigneur Jésus, le portable veut aussi participer à la réunion. Então, vamos lá. J'ai parlé de 1 l'agneau. Pedro 18. Sabendo que não foi mediante coisas Il est corruptíveis, apparu plusieurs versets sur prata ou ouro, l'agneau. que fostes resgatados 1 Pierre 1, 18. fútil procedimento Sachant que ce n'est pas par les choses irrépréhensibles, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, sem defeito e sem mácula, mais par le sang précieux, cordeiro que sang de nouveau, matou lá no sang jardim précieux para de Christ comme d'un agneau sans défaut perdão et sans tache. de Adão e Eva. Donc c'est l'agneau que Dieu a immolé dans le jardin d'Éden pour verser son sang pour obtenir le pardon A du primeira péché parte, d'Adam et Ève. pois também como Chapitre 3, também 1 Pierre, Cristo morreu uma 3, única vez 18. pelos pecados. Olha só la agora première partie. a verdade sobre a justificação. Christ aussi a souffert une fois pour tout, une fois pour tous les péchés. A verdade Voyez donc, sobre a justificação. la vérité sur la justification, Ele lui est para juste cobrir pour des Adão e injustes. Eva. É Cristo como nosso Ici, c'est la vérité sur la Cristo, justification. Cordeiro de Deus, é o Cette peau que Dieu a utilisée pour couvrir Adam et Ève, c'est Christ comme notre justice. Vamos ler Efésios, Christ, l'agneau de Dieu, capítulo 1, c'est le juste. versículo 7, Et il est mort pour les injustes que nous sommes. no qual, vamos ler o Allons 6 lire também. Éphésiens 1, Louvor da glória de verset sua 7. graça que ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado. Quem é esse On va lire le amado? 6 É aussi. Cristo. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée, en qui? Temos a redenção. En son bien-aimé. Qui est ce bien-aimé? Ce bien-aimé, c'est Christ. Irmãos, a verdade é a En redenção. lui, A remissão c'est-à-dire en dos Christ, pecados. nous avons la rédemption par son sang. Riqueza da sua graça. Donc ici, nous avons la vérité de la rédemption. La rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc, dans le jardin d'Éden, nous avions ces deux éléments, le sang et la peau. Le sang pour la rédemption, le pardon des péchés, et la peau pour la justification. Christ comme notre justice. Tout cela concentré dans la figure, dans l'image de l'agneau qui allait mourir pour nous, versant son sang et sa peau utilisée comme vêtement. Romains chapitre 3, 24. Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Vous voyez encore, c'est la justification. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption, l'effusion de sang, la rédemption. Vous voyez donc, frère, la justification qui est la peau et la rédemption qui est le sang vont ensemble. Qui est en Jésus-Christ. Chapitre 4, Romains 4, verset 25. Lequel a été livré, Christ a été livré, il a été immolé et son sang versé pour nos offenses, pour nos péchés, et est ressuscité dans la mort du Seigneur et sa résurrection pour notre justification. Vous voyez, frère, le pardon, la rédemption et la justification, le sang et la peau. Allons lire aussi 1 Corinthiens 1, 30.
Nós somos de 1 Deus. Corinthiens Em quem? 1:30. Em Cristo Jesus. Graças a Deus. Or, Em Cristo c'est par Jesus. lui, E em Cristo Jesus nous estamos sommes, c'est par lui que conectados. vous êtes un. Somos de Deus. Nous sommes Qual se nos tornou da en parte de Christ Deus Jésus. sabedoria e Dans Christ justiça. Jésus, nous sommes connectés et nous sommes de Justiça. Dieu, Aqui está. Cristo é a nossa justiça. par Último lequel, versículo. de par Dieu, a été fait pour notre sagesse et justice. Nós vamos ver Ici, nous avons encore la justice. Christ est notre justice. de roupa. Le dernier verset, nous allons voir dans ce dernier verset la notion de se revêtir de peau, de vêtements. Galates Pois todos vós Galates sois filhos de 3, Deus, 26-27. mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos Car foram vous êtes tous batizados, fils de todos Dieu vocês que foram par la batizados, foi em quem? en Jésus-Christ. Jesus, de Cristo vos Vous tous revestiste. qui avez été baptisés, vous tous, vous avez été baptisés en qui? En Christ Jésus. O irmão, Vous avez revêtu Christ. Waouh! ele desce Quelle merveille! para ser Dans chaque fois que je vois le baptême, imaginez, frère, chamado João. Então, le João frère qui va é um descendre dans les irmão, eaux, recebeu o seu il Espírito descend para ser batizado. Então ele vai pour être descer as águas. sépulté. Daí desce no batistério, desce as águas. Imaginons que ce qu'il s'appelle Jean. Jean, un nouveau frère qui a reçu le Seigneur Jésus, sera baptisé. Alors il va descendre dans les eaux et descendre dans le baptistère, dans les eaux. Jean est mort. Il a reçu le Seigneur Jésus. Jesus morresse no lugar de João. E João aceitou esse fato. Então, para Deus, esse João morreu. Dieu Então, alguém que a fait en sorte que Jésus est mort à la place de Jean. Et Jean a accepté ce fait. Donc pour Dieu, ce Jean est mort. Pequenos detalhes. Donc quelqu'un qui est mort doit être enseveli. Emergir todo, não pode ficar nada de fora, não. C'est pour cela que le baptême, c'est par immersion. Não, sepultamento, C'est un petit détail. Au moment d'immerger, il faut tout immerger. Il faut rien laisser à l'extérieur. Ne laissez pas la main hors de l'eau. On n'enterre pas le mort, la main hors de la tombe. Donc il faut tout enterrer. Donc les frères, vous qui baptisez, rappelez-vous de cela. Il est clair que c'est symbolique, ce n'est pas si rigoureux. C'est symbolique, mais essayons de faire de la meilleure manière possible. Agora, quando levanta da água, é o novo Donc João. Jean est sépulté, il est enseveli, João, quando il est enterré, et le vieux Jean, c'en est fini le vieux Jean. Lorsqu'il ressort de l'eau, c'est un nouveau Jean que é? en résurrection. Lorsqu'il sort de cette eau, Todos vós. il est revêtu, il a un nouveau vêtement. Et ce vêtement, c'est qui? C'est Christ. São revestidos Il s'est dit, vous tous qui avez été baptisés, para Adão e Eva. lorsque vous sortez des eaux, Eu vou vous, parar aqui. vous êtes revêtis de Christ. A jornada continua. C'est la Na peau semana que Dieu a donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je vais m'arrêter ici. La marche continue. La semaine prochaine, chaque semaine, nous allons avancer 1 ou 2 points selon la vitesse. Je ne suis pas tellement pressé. Je veux que cette parole fondamentale, cette vérité, soit bien ancrée en chacun de vous. Profitez de cela, frère. Si vous n'avez pas bien compris le message et regardez de nouveau, prenez des notes. Ça vaut vraiment la peine de profiter de ce moment pour consolider ces vérités fondamentales afin que vous ayez une base solide et que vous ne soyez pas influencé par ces vents de doctrine qui existent par-ci par-là. Loué soit le Seigneur, que Dieu bénisse, vous bénissez, frères, que nous puissions valoriser cette nuit la rédemption de Christ. Le fait qu'il ait versé son sang à notre place, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui devais aller à cette croix-là. Le frère Dong, chaque fois qu'il parlait de la rédemption de Christ, le frère Dong pleurait presque. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui devais être crucifié sur cette croix, mais tu es venu et tu es mort à ma place. Qu'est-ce qui t'a fait mourir pour moi? Il y a cet hymne. Qu'est-ce qui t'a fait mourir pour moi? Waouh, quel grand amour! Moi, à cause de mes péchés, j'étais nu, rempli de honte devant Dieu, mais Dieu m'a revêtu de son Fils Jésus-Christ comme vêtement de peau. Il m'a revêtu, il m'a couvert. Loué soit le Seigneur. Nous avons aussi vu aujourd'hui, nous sommes bien édifiés avec les frères dans la vie d'Église. Nous serons un élément important dans l'exécution finale de la sentence du jugement contre Satan. Comme Église,
expulsar Nous allons Satanás. écraser Satan sous nos pieds. Louvado Et seja comme enfant mâle, quand nous allons être enlevés, nous allons expulser Satan du ciel. nós temos Loué soit le aqui Seigneur. hoje, como exército do Senhor, nós estamos hoje executando a sentença Il t'écrasera la contra tête. a serpente. Nous avons part à cela. Comme armée du Seigneur, Louvado seja o nous Senhor. sommes aujourd'hui en train d'exécuter la sentence contre le serpent, A quem nós écrasant sa tête. Loué soit le Seigneur. filho varão, Loué soit le Seigneur pour la descendance de la femme qui est Christ, que nous aimons, descendente da mulher. mais aussi l'enfant mâle Importante. qui est en train d'être formé aujourd'hui et dont nous avons part, Deus abençoe. qui sera aussi la descendance de la femme et qui aura une part importante dans l'exécution finale de la sentence Todos os contre dias possamos l'ennemi. experimentar Que Dieu nous bénisse, que nous ayons une vie normale, normal, une vie quotidienne normale, que chaque jour que nous puissions expérimenter cette normalité miraculeuse. C'est une vie todos normale, mais c'est un miracle chaque jour. Chaque o amor de jour, Deus por nós. nous expérimentons la mort et la résurrection. Chaque jour, Nós não nous nous rappelons du grand amour de Dieu pour nous dans sa rédemption, louvado seja o Senhor. qu'il Que est notre valorizemos, justice. irmãos, o legado que Deus nos deu. Que Nous n'avons valorizemos pas a notre vida justice dele. Não personnelle, mais il est notre justice. grande. Le soit le Seigneur, que nous valorisions vraiment l'héritage que Dieu nous a donné, que nous valorisions la vie d'Église. Te agradecemos Ne négligeons pas un si grand salut. Que Dieu essa pequena viagem que nós bénisse tous les fizemos. frères. Allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions cette nuit Uma promessa. A promessa da pour nossa ce salvação. petit voyage que A nous promessa da avons vacina. fait dans Ó, Genèse. querido Deus, imediatamente Voyons, após Seigneur, ta promesse, la promesse de notre mais salut, um cordeiro, du vaccin, et comme, oh bien-aimé Dieu, tu as agi para immédiatement. obter o perdão dos pecados. Déjà, tu as tué un agneau, tu as versé le sang de cet agneau Cordeiro. pour obtenir le pardon des péchés d'Adam et Ève. Nosso querido Pai, Et tu les as revêtis de la peau de cet agneau. nós o Un valorizamos si grand amour. Oh, Seigneur, notre bien-aimé Père, por esta nous te redenção remercions pour ton Fils. Nous le valorisons et l'apprécions. lugar. Nous te remercions, bien-aimé Père, pour cette rédemption merveilleuse, car tu as envoyé ton Fils qui est mort à ma place. Sur cette croix, il est mort d'une mort substitutive à ma place et merci de m'avoir justifié à travers ton Fils Christ comme notre justice. Merci beaucoup. Bénis les frères, Seigneur, fortifie-nous dans la vérité. Apesar de Nous voulons, durant le temps de la fin, nous voulons être fortifiés sur les vérités, Seigneur. Subviens aux besoins de tous les frères, les sœurs, malgré que la pandémie commence à s'améliorer, mais continue à prendre soin des frères, Seigneur. Nous avons eu des nouvelles de mort des frères qui sont hospitalisés dans les unités de soins intensifs. Seigneur, que tu puisses subvenir aux besoins de toutes ces familles. Souviens-toi d'eux et guéris, Seigneur. Sauve les familles de cette douleur, Seigneur Jésus. Console-nous, Seigneur. Lève-nous, Seigneur, comme des personnes qui vaccinent, que nous puissions porter la parole de consolation, de joie, d'encouragement à toutes les personnes. Seigneur, bénis aussi nos colporteurs dynamiques qui sortent chaque jour et prient pour les personnes. Il y a beaucoup de miracles qui s'accomplissent tout simplement par des prières. Beaucoup de frères dans leur travail, les voyages, dans leurs relations quotidiennes, expérimentent des miracles en priant pour les personnes et les personnes ont leur vie qui se change. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Nous te prions. Sois avec nous, Seigneur. Ce week-end, dimanche aussi, béni, Seigneur, garde les frères et que peu à peu nous puissions retourner aux réunions présentielles. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Nous te remercions et nous bénissons en ton nom. Amen. Donc, bien-aimés frères, n'oubliez pas d'offrir pour le jour du missionnaire international. Et maintenant,